Bonjour tout le monde au Salon de l'agriculteur Saint-Hyacinthe 2014. Rebonjour Daniel. Bonjour Eric. Qui est notre directeur de tout ce qui est soya et maïs chez Synagri. Alors cet après-midi, Daniel, tu peux nous parler d'un voyage qui est organisé pour les producteurs de maïs. Oui. Est-ce que tu peux me donner les détails? C'est où ça? Qu'est-ce qu'on fait dans ce voyage-là? En fait, Synagri organise un voyage pour les producteurs qui aiment la recherche et qui veulent améliorer leur rendement sur leur ferme. On va dans l'Illinois, au niveau d'une région très productive au niveau du Corn Belt. On va visiter du 17 août au 22 août cet été. OK, donc les producteurs intéressés sont des producteurs qui, à prime abord, doivent être intéressés à améliorer leur rendement et techniquement veulent faire une avancée. Oui, c'est ça. C'est principalement ça. Le producteur, il faut que ça soit intéressé à la recherche parce qu'on va aller voir des centres de recherche, voir les nouvelles tendances, puis essayer d'améliorer son rendement, puis comprendre aussi qu'est-ce qui se fait là-bas pour voir si c'est adaptable ici et vice-versa, qu'est-ce que certains font ici, si on peut l'adapter dans d'autres régions. Parce que l'Illinois fait partie du Corn Belt. Oui. Quelle région va être visitée? On va visiter la région de Champaign, okay, qui est à quelques heures de Chicago. Fait qu'on se concentre dans cette région-là. Cette région-là a été choisie principalement parce que c'est une région que la fertilité des sols est moyenne. Mais, plus riche que celle du Québec, là, mais c'est une région à fertilité moyenne, donc plus comparable à nos très bons sols productifs de la région. Puis aussi, cette région-là renferme 3 centres de recherche. On voulait avoir un endroit où on peut avoir des centres de recherche. On a une exposition aussi qu'on voulait aller visiter, puis voir des entreprises de grosseur différentes au niveau du territoire. De moyenne, grosse? Oui, en fait, on va visiter un producteur qui fait 6 000 acres. Ils sont 3 frères avec leurs enfants, qui est au niveau de la régie conventionnelle. Puis ils sortent des très bons rendements. On a une autre ferme qu'on va aller voir, ils font 4 000 à 5 000 acres. OK? Puis cette entreprise-là... au niveau des rendements, elle vise des rendements supérieurs, elle vise des 300 boisseaux, donc 19 tonnes à l'hectare. Puis en 2011, elle a sorti une moyenne de presque 18 tonnes à l'hectare sur au-dessus de 2000 acres. Fait que c'est vraiment un producteur de haute pointe qui vise toujours à s'améliorer. Puis une autre entreprise qui a 1500 acres, c'est plus une entreprise style familiale, moyenne au niveau des États-Unis, là. Fait qu'on va aller voir, lui aussi, il vise des rendements supérieurs, puis il vise à très bien faire tout ce qu'il fait. Là-bas, il y a beaucoup d'applications par GPS, géoréférencement. Fait qu'ils sont en avance beaucoup sur le Québec, fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'ils font. Vous avez choisi la date du 17 au 22 août. Quelle raison en particulier? Bien, c'est qu'on voulait s'assurer, premièrement, essayer de trouver une fenêtre, si possible, là, qui avait moins occupé un peu au Québec. On sait que c'est pas évident durant l'été. On voulait aussi aller voir des cultures qui sont assez avancées. Fait qu'en l'Illinois, durant cette période-là, les cultures sont assez avancées. Puis on voulait avoir aussi la date qui pouvait correspondre avec une exposition. Fait qu'il a fallu faire des compromis. On a décidé de choisir les dates du 17 au 22 août. Exposition, les points d'intérêt là, du voyage. OK. Les points d'intérêt, c'est premièrement, on va visiter 3 grosses entreprises comme je viens de décrire. Après ça, on visite 3 centres de recherche. Je pourrais peut-être élaborer un petit peu sur les centres de recherche. Un, c'est un consultant en fertilisation azotée. Okay. Anciennement, un professeur de l'Université de l'Illinois, qui en 2005 est parti à son compte, puis il a fait sa propre ferme de recherche. Il fait des recherches pour Mosaic, une grosse compagnie en fertilisation. Il fait des recherches aussi au niveau des différents traitements de semences, différents produits phytosanitaires. C'est monsieur? Fait que ça, c'est Crop Smith, c'est monsieur Tim Smith. Fait que ça va être très, très intéressant. Puis aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce chercheur-là, il y a aussi une dizaine de grosses fermes qui suivent. Puis il a développé une technique avec la quantité d'azote que le sol peut libérer. Okay? Il fait des propositions d'application optimale pour aller chercher le maximum de rendement selon la richesse du sol en minéralisation azotée. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. On va aller visiter la station de recherche de Monsanto. On va passer une demi-journée sur Monsanto. Fait que Monsanto font beaucoup de recettes tant au niveau de la population, au niveau des régies, au niveau de l'agriculture de précision, tant dans les fongicides, les insecticides, font dans le maïs et soya, bien entendu. Puis au niveau de la productivité,
ils essayent d'élaborer des nouveaux modèles pour justement faire des recommandations. Là. Monsanto, c'est la plus grosse compagnie de génétique au monde. Et là, ils vont déborder de leur cadre un peu pour aider à aller chercher le plein potentiel. Oui, l'idéal, eux autres, qu'est-ce qu'ils visent? C'est justement aller chercher le rendement optimal, puis vraiment augmenter les rendements. Ils avaient dit qu'ils doubleraient les rendements sur un certain nombre d'années. Puis c'est la recherche, la génétique est un point, mais ils s'aperçoivent aussi que le sol, puis connaître le sol, c'est très important. Fait que c'est pour ça qu'il y a des essais d'espacement, des rangs jumelés, des zones telling. Fait qu'il y a plusieurs essais qu'ils font pour justement essayer de voir la meilleure combinaison d'exploiter le potentiel génétique de la variété. Ça semble très intéressant. Puis l'autre place, après ça, on va aller visiter le docteur Fred Bilot. Que tout le monde entend parler. Là. Fait qu'il va nous parler des 7 clés pour aller chercher les rendements maximum au niveau du maïs. Il va nous parler aussi au niveau du soya. Fait qu'on va avoir une formation d'une couple d'heures, voir qu'est-ce que lui il propose. Puis après ça, on va aller voir ses sites de recherche là, en plein champ. Excellent, excellent. Donc, puis après ça, il y a l'exposition de Magie, qui est une exposition de 2 heures d'équipement, d'application de fertilisants. Fait que toutes les nouvelles tendances, les nouveaux équipements, parce qu'aux États-Unis, ils appliquent beaucoup d'azote. Les roulettes, là, ça achève, ça, les épandeurs à roulettes conventionnels, on se tombe. Il y a d'autres choses qui peuvent être visitées, là. Fait que on va aller voir ça. Parce que de plus en plus, aux États-Unis, ils visent à passer tard, près de quand les plants de maïs sont en floraison. Fait qu'il y a des équipements haut dégagement. Fait qu'on va aller voir des différents équipements. Là. Puis ça peut être appliqué tant au niveau de la ferme qu'au forfaitaire. Là. Les coûts pour aller à ce voyage-là, ça ressemble? Les coûts, c'est 2500 $. Ça inclut le billet d'avion, les hôtels, la nourriture, le transport durant tout le voyage. Puis tout est inclus sauf la boisson. Fait que c'est un voyage tout inclus sauf la boisson. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter sur cette excursion-là, qui a lieu du 17 au 22 août 2014, en compagnie de membres de l'équipe Synagri. Moi, je pense que si quelqu'un reçoit la revue Zoom Agricole, il y a 3 entreprises qui ont été visitées par ce magazine-là, puis on va aller en visiter 3 des 4 entreprises qui ont été visitées dans ce magazine-là. Et en plus, on voit des recherches de Tim Smith, fait que c'est aussi là-dedans. Fait que ça peut être un bon document pour en connaître un peu plus. On s'intéresse dans la revue et on va voir de visu en Illinois. Puis c'est un voyage on traduit tout l'information, donc vous n'avez pas besoin d'être parfaitement bilingue pour bénéficier du voyage. Tout est organisé, c'est un clé en main. Fait que je pense que c'est une belle occasion pour les producteurs agricoles qui veulent performer, qui veulent améliorer leur ferme, d'assister à ce voyage-là. On m'a dit qu'il y avait déjà pas mal d'intérêt pour ça. Est-ce qu'il reste des places un peu? Oui, il reste des places présentement. Idéalement, c'est faire ça assez rapidement. D'ici le début mars, il reste encore des places disponibles. Là. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. OK. Bonne journée. Bye.